Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies sentimentales du mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis vraiment ravie de faire ce tirage avec vous. Je vous remercie pour les personnes qui s'abonnent à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, toutes les notifications, il faut activer toutes pour être informé en temps réel des vidéos que je publie, sinon ça n'est pas le cas. D'autre part, je vous renvoie à ma playlist des vidéos intemporelles en amour avec 2 ou 3 choix de tirage à chaque fois, et aussi sur la vidéo, les 3 vidéos sur les relations triangulaires, où vous avez aussi donc 3 choix de tirage. Donc ça peut vraiment vous aider si vous êtes concerné par cela. Et puis, je voulais vous dire aussi que la présente vidéo s'adresse au Soleil en Capricorne, Lune en Capricorne, ou Vénus en Capricorne, ou Ascendant Capricorne. Et puis, vous dire également que vous pouvez, par exemple, chaque mois en énergie sentimentale ou en tirage d'énergie générale aussi, visionner 4 vidéos. Exemple, vous êtes Soleil en Capricorne, Lune en Lion, Vénus en taureau et puis ascendant en vierge, vous pouvez visionner les 4 sur le plan sentimental. Sinon les 3 en énergie générale parce que la Vénus c'est plus sur le sentimental. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour les commentaires et les likes, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va regarder tout de suite au niveau de la coupe ici. On a une hésitation par rapport à du mouvement concernant, il peut y avoir donc le signe de terre, ça peut être vous qui êtes concerné par un choix concernant un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, on voit que vous cherchez un équilibre par rapport à ça parce qu'il y a du mouvement. Ça peut concerner un déménagement pour certains d'entre vous. Je rappelle que le tirage est un tirage d'énergie générale qui ne parlera pas en totalité à tout le monde. Il peut vous parler en totalité, mais il peut aussi vous apporter des messages, quelques messages uniquement. Donc c'est à vous de placer les choses en fonction de ce que je vous dis. Je vois qu'il y a une notion de couple, d'âme sœur, avec peut-être un signe de terre, balance, Gémeaux, Verseau aussi, et un nouveau départ financier qui peut m'évoquer de l'immobilier, du financier, du matériel, du professionnel, des choses qui étaient figées et qui bougent, qui vont certainement bouger en mars. Alors, ça c'est général, après on continue, mais toujours dans le général, hein. La lame majeure qui vous accompagne en mars sur le plan amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple, les Capricornes, nous avons la lame majeure de la force. Il peut s'agir d'une situation que vous avez à maîtriser, il peut s'agir de sentiments que vous devez maîtriser et vous allez parfaitement y réussir ce mois parce que avec cette lame vous êtes doté d'une énergie qui vous permet de venir à bout de toutes les difficultés si vous en rencontrez, mais surtout de maîtriser une situation avec tout le recul et la sagesse nécessaire. Il peut aussi s'agir d'un signe du lion qui serait dans votre entourage sentimental. Il peut aussi s'agir de cela. Au niveau de la coupe, eh bien écoutez, on a encore le lion. On a encore la force, je veux dire, donc avec ce superbe lion ici, avec un chevalier de coupe. Ici, ça peut m'évoquer une résistance par rapport à un cancer, poisson, scorpion qui serait venu déjà vous livrer ses sentiments, vous faire une déclaration amoureuse, et vous, on sent que vous êtes un peu en résistance par rapport à cela. Peut-être que vous êtes déjà engagé dans une relation amoureuse, ou alors que vous êtes célibataire, mais que vous hésitez à vous lancer. Ou en tout cas, peut-être que vous avez des sentiments pour cet autre, mais vous résistez à l'appel des sens ou à l'appel des sentiments du cœur tout simplement. Quelle est votre énergie, vous? On vous voit avec plongée. Alors, cette énergie ici évoque, donc ça peut être une personne du passé, ça peut être ce signe d'eau ici, qui est venu vers vous déjà précédemment, avant le mois de mars. Ça peut être une relation très, très douce, très pure, très pleine de cœur avec cet autre. Ça peut être une personne du passé aussi qui est revenue dans votre vie, ou qui va revenir en mars dans votre vie.
On voit que vous êtes en train d'apprécier cette situation en Mars, vous allez évaluer les choses, j'y vais pas, qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai à gagner, ou alors est-ce que j'ai assez ou trop investi ou pas assez dans une relation par rapport, vous en tant que signe de terre, on est sur votre énergie ici, avec la 7 de denier, et vous allez évaluer les choses. Possiblement aussi évaluer un déménagement, je le dis, tout le monde ne va pas déménager, mais je le signale quand même. Certains peuvent être concernés. Ça peut donc évaluer les choses par rapport à un déménagement dont l'idée referait surface en mars, par rapport à la famille aussi. Ça peut être la famille ou les enfants qui peuvent faire l'objet de votre part d'une réflexion pour savoir comment vous dirigez votre vie. Alors, on va aller voir d'un peu plus près donc ce que nous dit cette lame majeure ici de la force qui va vous accompagner tout au long du mois. Ça peut être un signe du lion, j'ai déjà dit, donc c'est un signe de feu dans ce cas. En tout cas, c'est l'énergie qui va avec un as de coupe, magnifique. Hein. Alors ici, on voit que de deux choses l'une. Soit vous résistez à une nouvelle histoire d'amour, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe. Soit vous résistez, d'accord? Vous êtes tenté, mais vous résistez. Votre cœur est tenté, mais vous résistez. Soit, deuxième hypothèse, vous êtes plein de fougue dans une nouvelle histoire d'amour. Plein de passion, plein de fougue. Plein d'énergie, on vous remarque, vous êtes très séduisant, très séduisante, vous êtes la personne avec qui on veut être, voilà, ça peut être les deux, d'accord. On va aller voir au niveau de la coupe ce que ça nous dit, parce qu'on avait à nouveau cette force avec ce cavalier de coupe, hein, ici. Donc la force avec le cavalier de coupe pour les Capricornes en mars 2021. L'impératrice. Ouais. Moi je crois que là vous allez rayonner, mes chers Capricornes. J'ai l'impression que vous allez rayonner au mois de mars par rapport à une relation qui va être très belle. Quelqu'un qui peut venir vous annoncer, vous faire une déclaration d'amour, ou alors c'est possiblement une relation avec un signe du lion aussi, ou un signe d'eau, et c'est quelque chose de très fécond, très doux, très fructueux. Une relation très belle, très douce, très fructueuse, très rassurante aussi. J'ai quand même deux lames majeures hein, ici, c'est important. Donc avec un as, j'ai quelque chose de fort. Hein. Alors on va continuer et on va aller voir sur l'énergie qui vous caractérise, vous, en mars. Et là, on m'annonce... Ah oui, la tour, d'accord. Ah, moi, j'ai l'impression que vous allez être surpris par l'arrivée d'une personne du passé qui va revenir vers vous. Donc, si Poisson, Cancer, Scorpion, qui viendrait vous faire sa déclaration. Si cela n'a pas déjà été fait dans le passé. Ou alors, ça a déjà été le cas et vous êtes chamboulé par rapport à votre famille, vos enfants, la situation familiale que vous avez déjà créée, et ça vous chamboule. Hein. Parce que la tour, ça... ou alors ça peut être une révélation aussi, mais moi je pense plutôt que c'est quelque chose de soudain qui surgit, et vous allez évaluer les choses. Neuf d'épée, ça va vous faire peur, ça va vous inquiéter. Il y a quelque chose du passé qui revient et qui vous inquiète, les Capricornes. Là, concernant quelqu'un qui vous fait part de ses sentiments, ou bien concernant la famille. Et on vous voit évaluer. On vous voit évaluer
Ce mois-ci, vous allez évaluer les choses, évaluer une situation. Je vais en rajouter une, je vais en mettre une donc sur cette set de deniers. Peut-être que vous vous demandez si vous investissez assez ou trop dans une relation amoureuse. Ça peut, je persiste, hein, je suis désolée, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je me dois de vous transmettre ce message. Ça peut quand même parler d'un déménagement. On me le confirme ici. Donc vous allez évaluer les choses, déménager ou ne pas déménager. Il peut aussi dans le passé avoir eu une période de dispute. Et là, on voit que vous voguez vers des eaux un petit peu plus calmes. Vous évaluez le fait de calmer le jeu. Hein, on voit ici avec au dos du paquet, on avait la tempérance, d'accord. Donc on voit que vous cherchez un équilibre, d'accord. On va aller voir donc le fondement, le monde, d'accord, le monde. Alors le monde, si vous devez déménager, ça peut signifier quitter un lieu où vous avez vécu pendant des années, et tourner à une page, un chapitre de votre vie, ce qui est la signification entre autres de cette carte. Alors donc l'amoureux, votre couple bien sûr peut être concerné du coup, ok, par ce déménagement, d'accord. Votre vie de couple est impactée. Si ça n'est pas cela, tout le monde ne va pas déménager. Ça peut signifier que vous avez eu la réception d'une personne du passé qui est revenue, qui vous a déclaré ses sentiments. Hein, ça vous a complètement bouleversé. Et puis ça vous fait peur. Parce que cette personne-là, elle a un grand cœur. Si c'est un signe d'eau, elle est rassurante, elle est douce. C'est quelqu'un de maternant peut-être, de rassurant en tout cas. Quelqu'un qui a du panache. C'est quelqu'un... Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du panache, hein, je ne peux pas dire autrement, et qui est venu déjà dans le passé vous livrer ses sentiments. Ou qui va le faire début mars. J'ai cette impression-là. Donc ça peut être ça le monde. Est-ce que je quitte mon foyer actuel pour entamer une nouvelle relation? Un as de coupe. Un tout nouveau départ. Parce que là, dans votre tirage, j'ai la fin et j'ai le début en même temps. Vous voyez? Mais pas d'inquiétude les Capricornes. Vous allez être accompagné de cette force qui va vous donner la parfaite maîtrise de ce qui peut éventuellement vous faire peur un temps. Mais ça ne va pas durer. Alors, on va aller voir un petit peu le monde ici. Et c'est pour ça que vous évaluez les choses. Vous évaluez, vous évaluez cette situation, en fait. Vous évaluez de mettre fin à quelque chose, de tourner, ou alors de tourner une page de votre vie. C'est ça que vous évaluez, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression. Et ça peut concerner, pour certains d'entre vous, un déménagement. Donc, on va aller voir d'un peu plus près. Alors le monde. Ça ne signifie pas une rupture, c'est ça que je veux vous dire. 9 de denier. Oui, alors là en fait, si vous êtes célibataire, c'est peut-être la fin d'un célibat pour un nouveau départ amoureux, pour vous mettre en couple. Si vous êtes en couple, ça peut concerner en fait évaluer votre situation actuelle et est-ce que je fais ma vie ailleurs avec mon autre? Est-ce qu'on bouge ou pas par rapport au bien-être matériel? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va nous apporter? D'accord? Ça peut être aussi, troisième hypothèse, est-ce que je quitte mon partenaire? Attention, je réfléchis à mon bien-être matériel, à ce que j'ai, d'accord? À mon statut social, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si vous êtes au chômage et puis que vous dépendez un petit peu de votre partenaire sur le plan matériel, vous allez y réfléchir à 2 fois si on vous a fait une déclaration amoureuse par ailleurs, à moins que vous ne soyez complètement amoureux, enfin que ça soit... vous voyez ce que je veux dire, vous allez réfléchir, vous allez peser les choses. Hein. Dans le passé, on a un as d'épée. Alors, on a eu ici une situation qui a été tranchée. Peut-être que vous avez mis fin à quelque chose dans le passé ou que il y a quand même 2 as. Hein. Mais là, on est dans le passé. On est dans le passé. Une reine de bâton. Tiens. Il y a quelque chose qui s'est terminé avec Bélier, Lion, Sagittaire, homme ou femme dans le passé. Ou pas que c'est terminé, mais vous avez eu de la clairvoyance, une pensée très claire par rapport à cette personne.
En mars, il va être question de votre foyer. Vous voyez, je vous l'avais dit, je sentais qu'il y avait ça. Votre vie de famille ici. Alors, on va aller voir la 4 de bâton. Parce qu'en fait, s'il y a un déménagement, encore la force. Vous avez la force 3 fois. Hein. Moi, laissez vos commentaires, hein, n'hésitez pas, mais il peut s'agir de construire quelque chose avec un signe du lion. Deuxième hypothèse, il peut s'agir de tenir bon par rapport à quelqu'un qui vous a livré ses sentiments, signe d'eau, auquel vous résistez, parce que ce mois-ci, c'est votre foyer qui compte, c'est ce que vous avez construit avec ces 4 piliers solides qui va compter ce mois-ci, que vous allez... mais j'allais dire protéger, c'est pas ça, c'est vous allez maîtriser ce que vous avez déjà construit. Voyez, c'est-à-dire que la tour ici qui va vous ébranler, cette chose du passé, cette chose, cet homme, enfin cette personne ou cette situation qui va vous faire peur un temps, vous allez la maîtriser. Vous avez 1, 2, 3 fois la force, d'accord? Donc c'est pas possible autrement que vous fassiez du mouron tout le mois. Je vois pas comme ça. Ça va vous chambouler au début, ce qui va arriver, mais vous n'allez pas vous y attendre peut-être. De la part d'un signe d'eau, mais vous allez tout à fait surmonter ça. Alors on voit à l'avenir cette superbe carte de panache encore ici. Je vois du feu, hein, il y a beaucoup de feu quand même. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire autour de vous là. On vous voit victorieux à l'avenir, hein. Reine d'épée. On vous voit victorieux par rapport à un passé. Alors, il peut y avoir Balance, Gémeaux, Verseau. Si vous étiez célibataire, vous allez être victorieux sur ce célibat, c'est-à-dire que vous allez sans doute rencontrer quelqu'un et vous allez vaincre ce célibat. Si vous êtes en couple, vous allez être victorieux par rapport à l'avenir, à une situation que vous allez analyser. Vous allez être très froid, très froide par rapport à l'analyse d'une situation. Si on vous a déclaré des sentiments par ailleurs, vous allez vraiment évaluer cela et puis vous allez de toute façon être victorieux, je vous l'avais dit. Avec la force 3 fois, ça ne peut pas être autrement. Hein. Si ça n'est pas un signe du lion, c'est ça. Donc, on va voir après, on me dit un roi de bâton. Il y a quand même le feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, je répète. Là, j'avais tempérance, j'avais roi de denier. Ouais, ça c'est votre énergie. Alors, le roi de bâton, c'est l'énergie que vous endossez en fait. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment... On vous voit plein de passion, plein de fougue, plein de dynamisme, plein d'énergie, les Capricornes. Cavalier de bâton, encore du feu. Et il y a alors, soit il y a un signe de feu, et je pense qu'il y a un lion autour de vous, et ça parle de déménagement avec cette personne, soit ça n'est pas cela, et c'est vous qui endossez cette énergie de roi de bâton, de feu, parce que vous êtes vraiment avec du panache, et puis vous maîtrisez les choses, vous réfléchissez comme il faut, vous évaluez les choses correctement, vous êtes en pleine maîtrise des choses, et ça peut concerner un déménagement, mais ça peut concerner aussi une action que vous entreprenez avec fougue sur le plan sentimental. Ça peut aussi être ça. L'environnement, on vous voit comme une impératrice. C'est ce qu'on avait ici à la coupe. Donc l'impératrice sort 2 fois. Donc vous êtes belle, beau, vous êtes séduisant, séduisante, maternante. Peut y avoir un signe du taureau autour de vous aussi, qui est signe de terre comme vous. Bon, ça c'est anecdotique. On vous voit à l'extérieur comme quelqu'un de rassurant, rassurante, à qui on peut se confier, qui veille à ce que toutes les personnes autour d'elle ou autour de lui aient ce qu'il faut. Donc par rapport à la famille qui revient ici, hein, qui est tombée cette carte de la famille. Donc on vous voit faire attention à votre foyer ici, hein. Alors, vos espoirs et vos craintes ici, la 3 d'épée, d'accord. Alors, il peut y avoir une triangulaire, effectivement, avec, donc, je disais vous-même, un signe de feu qui peut être un lion,
et un signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Donc vous voyez un petit peu en fonction de ce que vous vivez. Laissez vos commentaires. Et puis, c'est ça vos espoirs et vos craintes. Alors on va aller voir l'impératrice. Mais c'est peut-être pas nécessaire d'en rajouter là-dessus parce que... On va aller voir l'impératrice. Et là, on me dit, la reine de coupe, hein, vraiment, vous êtes vraiment très douce, très maternante, très rassurante, très féconde. Certaines d'entre vous peuvent tomber enceintes ce mois-ci, c'est possible. Vraiment, c'est très, très... c'est une très forte énergie, c'est une lame majeure. Et elle est très féconde, cette énergie de l'impératrice. Quelqu'un qui aime la vie, hein. Alors, la 3 d'épée. Vous craignez la trahison, vous craignez la peine, vous craignez la souffrance, vous craignez le mensonge. Bon, alors je suis désolée, alors il peut s'agir d'une triangulaire qui émergerait, je disais, un signe d'eau. Donc le voilà, ça peut être le signe du Cancer, ici. Ou alors, ça peut évoquer, je suis désolée, hein, vous allez dire, elle est pénible avec son déménagement, mais ça peut quand même parler à certains d'entre vous. Le déménagement peut générer de la souffrance en vous. Vous n'avez peut-être pas envie de déménager et votre partenaire le souhaite. D'accord ? En tout cas, vous craignez que les choses aillent trop vite. Avec troisième scénario, avec ce signe d'eau qui vous aurait déclaré ses sentiments, vous pouvez craindre que les choses aillent trop vite aussi. Et donc, vous évaluez cette situation. Peut-être de quitter votre partenaire actuel ou pas. Donc voilà ce que ça nous dit. Alors, l'issue, on m'annonce fin mars. Ah oui, la tour, l'ermite, les amoureux et le valet de bâton. Très d'accord, très bien. Donc là, on a... alors oui, ici, il y a vraiment quelque chose de fort qui va arriver. On le voit ici. Hein, la tour, je l'ai ici, je l'ai 2 fois. Donc on voit que ça vous fait peur parce que je pense que c'est quelqu'un du passé qui revient, qui vous livre ses sentiments, ça vous crée des craintes, vous allez être en introspection encore fin mars, vous n'allez pas bouger le bateau fin mars. Il y a une triangulaire ici avec un choix à faire, c'est annoncé, on le voit fin mars que ça arrive. Je pense que dès le début du mois, vous sentez qu'il peut y avoir l'émergence d'une triangulaire, mais vous réfléchissez, vous ne vous lancez pas, vous êtes en introspection et il y a quelque chose, il y a un tout petit départ balbutiant, fin mars, début avril, qui peut démarrer, quelque chose qui peut démarrer, tomber amoureux ou amoureuse avec une autre personne que votre partenaire actuel. C'est possible. Je ne dis pas que vous allez actionner cela, je dis que c'est une possibilité, d'accord, au vu des cartes. Mais les bases vont être revues, il y a quelque chose qui va être revu, il y a quelque chose de surprenant qui va, à la fin, qui va vous plonger dans la réflexion et vous allez être tourné vers vous-même pour réfléchir. Donc c'est un tirage qui nous dit ça. Je vais en rajouter une sur cet as de coupe avec la force ici, au niveau de la lame majeure qui vous accompagne. On va aller voir d'un peu plus près pour les Capricornes en mars 2021, s'il vous plaît. Le 5 de bâton, exactement ça. Vous voyez, c'est confirmé. Ça vous crée un conflit intérieur, ça. Vous allez avoir la force de maîtriser un conflit intérieur par rapport à un signe de feu, les Capricornes, pour un nouveau départ sentimental. Ça peut aussi être un signe de feu autour de vous qui... peut-être que c'est le contraire. Peut-être que vous voulez quitter peut-être un signe d'eau pour aller avec un signe de feu qui peut être un lion. C'est possible aussi. D'accord ? Donc voilà mes très chers, j'espère que ça vous a aidé. Laissez vos commentaires, ça me fait très plaisir, j'aime bien vous répondre, j'aime bien vous lire. Et puis likez, partagez la vidéo pour partager les messages et aider un maximum de personnes. Pensez à visionner mes vidéos intemporelles en amour et en triangulaire, ça peut vous aider. Et puis likez, je l'ai déjà dit, donc voilà, moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis je vous envoie plein d'amour. Bye bye les Capricornes.